Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué ce matin une visite d'inspection à l'Académie militaire égyptienne. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'industrie nationale est l'un des piliers primordiaux pour la réalisation du développement économique durable. Madbouli s'exprimait lors de la prononciation du communiqué du gouvernement au siège du Parlement à la nouvelle capitale administrative. Il s'exprimait en présence des membres du nouveau gouvernement qui travaillera pour les 3 prochaines années sous le thème « Ensemble, nous construisons un avenir durable ». Le chef du gouvernement a affirmé qu'il s'adresse au Parlement pour présenter le programme de travail du gouvernement pour une durée de 3 ans. Il a souligné la poursuite de la construction de la patrie et la réalisation des aspirations des citoyens, tout en indiquant que le travail du gouvernement reposait sur les objectifs de la vision de l'Égypte 2030. Il a aussi confirmé que le programme du gouvernement comptait sur la poursuite de la construction et du développement pour garantir un meilleur avenir durable pour les générations à venir. Le chef de la diplomatie égyptienne et ministre de l'immigration, Badr Abdelati, a appelé la communauté internationale à reconsidérer la décision de suspendre le financement de l'UNRWA, soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de l'entrée de l'aide dans le secteur sans condition. Abdelati a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à l'UNRWA, Philippe Lazzarini, tenu au Caire. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, Philippe Lazzarini, tenu au Caire, le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a confirmé ce lundi que les martyrs de l'agence avaient sacrifié leur vie pour soulager les Palestiniens de Gaza, indiquant que l'Égypte ne permettra aucune alternative que l'on puisse trouver dans la bande de Gaza. Il a expliqué qu'Israël avait mené un ciblage systématique des écoles et du siège de l'UNRWA en violation du droit international. Le chef de la diplomatie a souligné que l'utilisation par Israël de l'arme de la faim dans la guerre à Gaza est inacceptable. Il a appelé les donateurs à reconsidérer la décision de suspendre le financement de l'UNRWA, soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza sans condition. Abdelati a ajouté que l'Égypte n'acceptera pas l'existence d'une alternative à l'UNRWA pour aider le peuple palestinien. De son côté, Lazzarini a souligné la nécessité de poursuivre le travail de l'agence dans les territoires palestiniens, notamment la bande de Gaza, affirmant que l'agence est indispensable pour soutenir les Palestiniens. Il a affirmé que l'UNRWA assumait un rôle d'une extrême importance vu qu'elle était la seule à posséder des centres de distribution dans l'enclave palestinienne, donc aucune autre agence ne pourrait la relayer comme le demandait le côté israélien et d'autres parties internationales. Il a ajouté qu'elle était la seule capable d'accomplir cette mission et possédait des potentialités sur le territoire palestinien. Il a martelé que la bande de Gaza ne pourrait endurer plus de destruction après le démantèlement de tous les bâtiments et de l'infrastructure par les forces israéliennes qui ciblent systématiquement tous les locaux de l'UNRWA. M. Lazzarini a rappelé que l'UNRWA avait perdu plus de 200 employés dans des attaques israéliennes contre ses locaux. Selon le chef de l'UNRWA, il s'agit d'une violation flagrante du droit international et que l'agence onusienne ne l'admettrait plus désormais. Des soldats israéliens à bord de chars ont pris d'assaut et bombardé plusieurs quartiers de la ville de Gaza aujourd'hui, poussant à nouveau des milliers de Palestiniens à fuir au 10e mois d'une guerre dévastatrice. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de 38 193 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël. Au moins 40 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, a-t-il indiqué dans un communiqué.